Coucou les amis, c'est Sève de la Sève cristalline qui revient pour, je reviens pour un tirage sentimental. 14 février, jour de Saint-Valentin oblige. Cette guidance est une guidance générale, intemporelle, donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous entendez cette guidance maintenant, dans 6 mois ou dans 1 an, ou dans 3 ans, peu importe, tout est juste et parfait. Et ce que vous allez entendre, c'est que vous avez forcément quelque chose à entendre dans ce que je vais raconter. Ne prenez que ce qui fait écho en vous, puisque ça reste un tirage général. Donc je vais d'abord commencer avec le tarot de Marseille, et puis après j'utiliserai plusieurs oracles. Alors je vais procéder, pas comme pour les tirages de phase lunaire, je vais procéder... voilà, je vais faire une coupe et puis je vais demander une carte pour le féminin, une carte pour le masculin et une carte pour le lien. Et ensuite, je recouvrirai chaque tas entre guillemets avec les oracles que j'utiliserai. Alors, voyons. Donc, pour le tirage sentimental du 14 février, qu'est-ce qu'on a? On va déjà voir au niveau de la coupe. Donc on a le pape et l'arcane sans nom. Alors il y a une recherche d'identité, un renouveau et une idée d'union, ou de réunion. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais demander une carte pour la féminine. Ou la personne qui incarne la polarité féminine. Mais un homme peut incarner une polarité féminine et une femme peut incarner une polarité masculine. Ok. Alors, si on me dit que c'est l'ermite pour la polarité féminine. Alors maintenant, je voudrais une carte pour la polarité masculine. Que voilà. Et pour le lien. Voilà, c'est celle-là. Ok, donc, alors pour la polarité féminine, nous avons l'ermite. Donc l'ermite vient nous parler d'intériorité, de notion de connexion à son être profond. Ça peut être aussi, sur un autre plan, ça peut être une forme de solitude. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intériorisation, réfléchir, être vraiment dans l'observation de notre parcours, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a envie de vivre. Il y a comme un point à faire en fait pour la féminine. Il y a une notion d'être en observation d'elle-même et de définir exactement ses limites. Une forme de retrait peut-être. Hein. De retrait, mais c'est pas négatif. C'est vraiment comme un recul en fait sur elle-même, pour s'observer elle-même, pour sortir un petit peu peut-être ce que j'entends de ce qui a été difficile ces derniers temps et un besoin de se recentrer, de prendre du recul. Par rapport à une relation sentimentale, une relation d'amour. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime plus, hein, ça veut dire qu'elle a juste besoin de temps, d'espace, de repos. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Concernant le masculin, il y a une recherche de liberté, ou la polarité masculine, il y a une recherche de liberté, un besoin même de liberté, quelque chose qui est étouffant et qui pourrit la vie, qui pollue au quotidien. Besoin de changer des choses et de prendre son baluchon et de se barrer, besoin de liberté. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là dans la polarité masculine. Alors, dans un souci pratique,
je parle du féminin ou de la polarité féminine et du masculin ou de la polarité masculine, sachant que vous prenez l'acception qui vous convient. Vous pouvez être homme et être incarner la polarité féminine et inversement, ou être femme et incarner la polarité masculine et inversement. Au niveau du lien, on a l'impératrice. Il est question ici d'expression, de poser des mots sur. On a le chakra gorge, c'est ce que je ressens qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de poser des mots. Ça peut être douloureux au niveau de la gorge, ça peut être en tout cas très inconfortable, parce qu'il y a ce besoin de poser des mots, de dire des choses, sans... pas forcément quelque chose de mauvais, ou voilà, ça peut aussi être l'expression de sentiments d'amour, hein, puisque là on est dans une guidance sentimentale, mais il y a vraiment ce besoin de poser des mots sur les sentiments, sur ce qui est ressenti. Dans le lien, en tout cas, c'est ça. Alors, je ressens plus ce besoin de poser les mots du côté du masculin. Peut-être parce que dans le lien, en fait, il y a ce ressenti de... Le masculin ressent peut-être sa féminine en fuite, en retrait. Et il y a cette peur de la perdre, de perdre son autre, qui pousse nos chers masculins à vouloir poser des mots pour s'exprimer, pour exprimer vraiment ce qui pousse à l'intérieur d'eux, mais aussi pour rassurer leur autre. Donc il y a vraiment cette idée-là. Au niveau, en tout cas voilà, au niveau des premières cartes qui sortent, on est dans ça. Je vais voir avec l'oracle des symboles de la vie. Voyons ce que ça dit. Donc on va faire pareil pour la féminine, pour le masculin et dans le lien. Là du coup, on me dit de prendre 2 cartes pour chaque. Hop là. Ah, j'en ai 2, j'en voudrais juste une de plus. J'ai dit une de plus les amis, s'il vous plaît. Pour la féminine. Ça va pas le faire. Juste une. Ok. Donc, on a travail et union du côté de la féminine. Du côté du masculin, alors, s'il vous plaît, 2 cartes pour les énergies du masculin. Quelles sont les énergies du masculin pour sa guidance sentimentale du 14 février? Ok, oh. Et une autre carte, s'il vous plaît. Hop, il y en a 2. Juste une carte, s'il vous plaît. J'avais dit juste. Ouais, mais bon, en fait, il y en a 2. D'accord. J'en voudrais une pour le lien et une deuxième pour le lien. J'adore, j'ai la carte du lien qui sort sur la carte du lien, donc tout va bien. Action, ok. Ouf. Donc en dos de deck, on a juste la protection. Tout va bien. Donc, pour la féminine, voilà, il y a vraiment cette notion avec l'ermite qui nous parlait tout à l'heure d'introspection. Ici, on a travail et union. Donc, un travail sur elle-même, un besoin de recul, de réflexion sur elle-même, qui permet de prendre conscience de certaines choses, de faire un point sur ce qui a été fait, sur le chemin parcouru, de voir encore ce qu'il reste à parcourir dans la relation, dans le comment je me positionne dans cette relation. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de poser des limites, poser un cadre dans la matière, hein, et puis même au niveau psychologique aussi, cette idée de jusqu'où je vais, j'accepte des choses jusqu'à quel point,
Il y a cette notion de respect qui est très très importante aussi, hein, chez la féminine. Et vraiment, ça travaille sur l'union du couple à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir incarner pleinement qui elle est et trouver ensuite un équilibre avec son masculin. Donc, il y a vraiment cette recherche d'unité, d'union à l'intérieur d'elle-même pour savoir exactement où elle en est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, etc. Et pouvoir poser, délimiter, poser un cadre, délimiter et être totalement dans le respect de qui elle est et en phase avec qui elle est. Il y a vraiment cette notion-là. Pour le masculin, alors, l'eau vient nous parler de ses émotions, donc il y a vraiment quelque chose en lien avec, ça rejoint un petit peu dans le lien cette notion, ce besoin de s'exprimer. Donc il est beaucoup dans les prises de conscience de ses émotions, le masculin. Il a besoin de poser des mots pour exprimer ses émotions. C'est pas toujours hyper confortable, mais voilà, il prend conscience de son sentiment d'amour, de l'amour qu'il éprouve pour son autre. Et il y a vraiment quelque chose en lien avec la renaissance, avec la carte du printemps, alors qui peut aussi indiquer un retour concret au printemps, un retour ou une décision prise au printemps qui fait concrètement évoluer la relation. Mais en tout cas, il est vraiment dans le love total, hein, le masculin sacré, là, le masculin, il est fou. Ouais, il est dans le in love total. Donc c'est assez intéressant. Et au niveau du lien, alors on a la carte du lien qui sort sur le lien, donc c'est formidable. La carte du lien qui sort sur le lien, qui vient nous montrer que le lien agit. Parce que vous voyez, il y a la carte de l'action derrière. Donc ce qui se passe au niveau du lien, alors que ce soit dans la matière, sur les plans énergétiques, ça bouge. Ça bouge, ça devient concret. Ce qui était jusque-là dans la 5D descend dans la 4D. Alors, on n'est plus en 3D hein, depuis la fin de l'été dernier. On n'est plus en 3D. Mais il y a vraiment cette notion d'action, on a été beaucoup dans des énergies de stagnation ces derniers mois. Des énergies de stagnation, des énergies de je prends le temps de... il y avait vraiment une idée de temporalité nécessaire voilà, à un cheminement, un travail qui a eu besoin de se faire dans la durée, sur la durée, pour que ça s'ancre bien. C'était long, ça a été fastidieux, en tout cas, si ça a été plus rapide concrètement, en tout cas, ça a été perçu et ressenti comme quelque chose de très long. Maintenant, on est dans des énergies d'action depuis le début de l'année, avec la dernière pleine lune du mois de janvier. On est vraiment dans des énergies d'action et là, c'est ce qui sort. Hein. Au niveau du lien, ça agit vraiment, on est dans l'action. On est dans l'action, on est dans le je pose des choix, je les acte, en fait. On n'est plus juste dans le je pose des mots. Là, on pose des mots et on acte derrière. Et il y a vraiment comment dire, cette puissance dans l'action, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens, cette notion de puissance dans l'action, c'est-à-dire que presque il y a une volonté inébranlable, une envie, un besoin, et ça y est, on y va, parce que c'est maintenant et pas dans 15 ans en fait. Alors c'était déjà maintenant en janvier, disons que ça s'est mis en place en janvier, mais voilà, il y a vraiment... Alors attendez, avant de faire ça, je vais recouvrir la féminine avec une troisième carte. Hop là, ouais, alors, c'est la femme, donc vous voyez cette notion de femme qui travaille sur elle-même et qui cherche l'union en elle. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour le lien, l'action amène à l'évolution. Donc du coup, voilà, c'est... ça peut pas être plus clair en fait, hein. Là, pour le coup, voilà, c'est alignement entre les mots, les actes qui permettent une évolution. Donc, c'est
c'est plutôt de bon augure, comme il est dit sur la carte du dos de deck. Donc j'aime bien le petit clin d'œil. Alors, pour le petit oracle de l'intuition, ok, donc il y a une notion de voyage, de peut-être retrouvailles, de pardon également. Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut être au niveau du lien. Ouais. Alors, ça se joue sur différents plans. En fait, le travail de la féminine, le travail que la féminine est actuellement en train de faire, ce temps de recul, ce temps de retrait, un petit peu comme si elle était en retraite, ouais, en retraite de sa vie. C'est un voyage intérieur, ça peut être considéré comme un voyage intérieur qui va l'amener à se pardonner certaines choses. Des résidus, c'est résiduel hein, pour certaines, pour d'autres c'est plus conséquent, mais voilà, il y a vraiment cette notion de pardon qui est là. Mais j'entends que ça peut être aussi au niveau du lien, au niveau du couple. Il peut y avoir des retrouvailles. Ouais, on peut se retrouver quelque part. Et c'est comme si ça allait... comment dire? C'est un point d'impact en fait, c'est ce que j'entends. C'est comme si ça allait apporter, pas de la nouveauté, mais quelque chose qui rassure, comme s'il y avait besoin de se reconnecter en fait. C'est ce que j'entends. Je vais le laisser au niveau du lien. Ouais, il y a comme une... Vous voyez, regardez. Le bonheur. Donc, c'est vraiment... il y a comme une forme de reconnexion dans le couple. Alors, ça peut être sur le plan énergétique et ça peut être sur le plan physique. Il y en a pour qui ça sera dans la matière, retrouvailles concrètes, physiques. Il y en a pour qui ça sera sur des plans plus énergétiques. Alors, je vais voir maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose, les amis? Voyons. Est-ce qu'il y a autre chose dans le lien pour la féminine? Est-ce qu'il y a quelque chose pour la féminine? Oui, vous voyez, on nous parle de communication encore. Communication. Est-ce que c'est pas forcément elle qui va communiquer? Ça peut venir de son autre. Peut-être qu'elle n'aura pas forcément envie de répondre de suite, toujours parce que, vous voyez, elle travaille. Donc elle travaille, elle a besoin peut-être encore de rester en retrait. Il ne faut pas que les masculins prennent ça. Vous voyez, il y a une histoire de clé, il y a quelque chose qui va se dénouer. Ce travail est nécessaire pour dénouer quelque chose. Non mais il y en a deux là, c'est pas possible. Il y a... donc si la communication... s'il n'y a pas de réponse à un message qui est envoyé par le masculin, ce n'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est parce qu'elle a besoin de temps encore pour finir d'observer, pour finir de savoir où elle est, etc., etc. Et en tout cas, il y a un retour de la communication. On nous parle d'âme sœur, de chance et de choix. Donc voilà, on est vraiment sur un lien, alors là, pour les âmes sœurs en tout cas. Mais il y a un lien d'âme, clairement. Et il y a une question de chance et de choix chez le masculin. Le choix se représente encore. Le masculin sait que la relation qu'il vit, l'amour qu'il ressent pour cet autre est voilà, c'est un lien particulier. Et on lui demande à nouveau de faire un choix. La notion de choix se présente à nouveau. Cette fois-ci, il y a la chance à la clé. Donc, ce que j'entends, c'est les masculins, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous poser mille questions, arrêtez de croire ou d'avoir peur que votre féminine ne réponde pas présente. Écoutez votre intuition et allez-y en fait. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de... Vous voyez, il y a l'union à la clé quand même. Hein. Donc n'ayez pas peur, l'union est là. Si vous suivez votre intuition, l'union est là. Donc vraiment, c'est un joli
un joli tirage là pour les masculins. Bon, il y a la carte de la nature qui sort, qui vient nous parler d'ancrage, de lâcher prise aussi en dos de deck. Le lâcher prise, peut-être besoin d'ancrage, ouais. En fonction de ce qui est vécu, peut-être. Quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, voilà. Alors, je vais prendre le Chaser 5.0 d'Astralia Collection. C'est un jeu juste magnifique. Elle a aussi créé le Runner 5.0 et le lien. Donc le Runner étant le masculin, le Chaser étant la polarité féminine. Olé! Donc s'il vous plaît les amis, quels sont les messages au niveau de la polarité féminine? Alors ouais, la polarité féminine, ce que je vous disais, elle a besoin d'être dans le retrait, dans le recul, parce qu'elle a passé une période où elle était totalement investie dans le lien et sur son autre, et elle était dans le manque, la difficulté de vivre l'absence, les souvenirs qui l'envahissaient, la nostalgie, la tristesse. Elle était dans... Voilà, elle a passé vraiment des moments compliqués. Un petit peu, comment dire, relié à son autre sans pouvoir être pleinement libre de cette situation, de ce lien d'amour à cet autre. Et c'est pour ça qu'elle a eu besoin de se mettre en retrait. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qu'on nous dit les amis? Olé. Tac. Ouais, elle était dans cette idée de soumission, de sauveuse, elle a accepté beaucoup de choses pour ne pas perdre son autre. Mais en fait, ça ne lui a pas été, ça lui a été néfaste en fait. Ça lui a été néfaste, ça lui a été, même pour le lien d'ailleurs, parce que ça a eu tendance à faire fuir son autre. Donc il y a quelque chose de vraiment d'assez compliqué. Et en fait, avec ce retour à soi, avec ce travail, cette intériorisation sur elle-même, elle me sort la carte de la Kundalini qui est la numéro 3, donc qui fait écho à la troisième arcane majeure du tarot qui est l'impératrice. Et donc là, il y a un alignement. Elles sont magnifiques ces cartes. Il y a un alignement, il y a un éveil, une montée d'énergie. Enfin, il y a vraiment quelque chose de bénéfique en fait à travers cette retraite entre guillemets. Voilà, la prise de conscience et comment dire, concrète et bénéfique. Ce recul est bénéfique. On va demander maintenant au runner où est-ce qu'il en est le runner, où est-ce qu'il en est au niveau émotionnel, psychologique. Ah bah, je vous disais qu'il était in love, il est dans le je t'aime, voilà, donc c'est ce qu'il veut dire à son autre. Je t'aime. Il est vraiment, vous voyez, la carte de l'amour qui sort ici. Ici, avec le précédent oracle. Et puis là, il dit clairement à sa féminine qu'il... Donc il y a vraiment... il est dans l'énergie de la Saint-Valentin. C'est cool. Donc les féminines qui entendaient cette guidance, si vous avez des doutes sur l'amour de votre autre, en fait, n'en ayez pas. Hein, parce que... Alors, il fait peut-être pas les choses comme vous voudriez. Vous voyez, in love, je te ressens. La connexion, elle est assez puissante. Hein. Voilà, âme sœur, flamme jumelle, tout va bien. Lien sacré, donc voilà, le lien est puissant. C'est vraiment... Enfin, je veux dire, là, clairement, il est in love, quoi. Il n'y a pas d'autres termes, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres... Vous voyez, puis en dos de deck, la féminine, elle est dans l'unicité intérieure. C'est ce qui l'amène aussi à l'unicité dans son autre. Donc bon, lui peut être encore un peu instable. Mais en fait là, il a la prise de conscience
de cet amour qui le fait vibrer, et il se rend compte qu'il ne peut pas faire sans, en fait. Malgré toutes les difficultés qu'il peut se mettre dans la matière. En attendant, c'est compliqué pour lui de faire sans. Il faut juste qu'il arrive à... Alors, il est conscient de ça, mais pour le moment, enfin, jusque-là, en tout cas, il n'arrivait pas à l'acter. Alors, est-ce que... à force, il va arriver à l'acter. Mais en tout cas, là, il est dans un besoin d'exprimer son amour à son autre, pour se rassurer, pour la rassurer. Alors, en fonction des couples, ça ne se manifestera pas de la même manière. Il y en a pour qui ça sera énergétique, d'autres pour qui ça sera dans la matière. Mais en tout cas, il y a vraiment ce besoin de revoir l'autre, de lui parler, de poser des mots. Vous voyez, on parle de mariage alchimique, de fusion dans le lien et de sphère intérieure. Donc, il y a à la fois de nouveau cette dualité. Enfin, cette dualité, c'est pas une dualité, c'est juste qu'ils sont à des endroits différents. Elle est dans le recul, dans l'observation, dans le je fais le point. Et lui, il est plus dans la nécessité, le besoin de s'exprimer. Mais en tout cas, dans le lien, on a la fusion, l'alchimie, la montée de Kundalini, le feu sacré, qui passe par un recentrage individuel. Hein. C'est pas incompatible, hein. Bien au contraire, il faut passer par le recentrage individuel pour pouvoir vivre pleinement la relation et le lien à deux, en fait. 1 plus 1 égale 3. La fusion n'est pas négative. La fusion est... alors, elle est... quand on parle d'âme sacrée, vous voyez, une libération karmique. On est... Mince, j'ai pas dit ce que j'allais dire et du coup, je l'ai oublié. Est-ce qu'on va me le renvoyer? S'il vous plaît. Zut. En tout cas, voilà, ce travail qui a été opéré des deux côtés permet une libération karmique. La fusion n'est pas quelque chose qui va étouffer l'un et l'autre ou l'un ou l'autre dans le couple. Au contraire, ce sont deux individus pleinement individus et qui arrivent à faire une troisième entité, mais c'est pas le mot juste en fait, un troisième être en fait. 1 plus 1 égale 3. Où il y a un équilibre parfait pour chacun en tant qu'individu et dans le lien. Hop, là il y en a un petit peu trop les amis, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Dans le lien, est-ce qu'il y a autre chose? Non, je ne crois pas. Ok. Alors, on va demander dans la matière. Non, il n'y a pas. Donc, dans la matière. Qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Alors là, ce que j'en... Ok. Wouhou, relation sincère, amour. On est vraiment... J'adore. Les cartes ne mentent jamais. Et il y a de l'observation et de la curiosité. Alors ça, je pense que pour ceux qui sont en séparation, dans la non-communication, il y a une forme d'observation mutuelle. Chacun de son côté, on observe l'autre. Ça peut être... en tout cas, c'est de loin. C'est un peu même caché. Ça peut être caché. Vous voyez, on parle de coup de foudre, de passion, de coup de foudre. On est vraiment dans... Il se passe des trucs, quoi. Hein. C'est... l'amour vibre haut et fort et pousse l'un et l'autre en fait à se retrouver pleinement. Il y a vraiment, ça pousse dans ce sens-là, hein, pour que dans la matière on se retrouve. Hein. Hop là. Ouais, il y a de la projection avec, on est dans je me projette dans l'avenir concrètement. Alors là, on est du côté du masculin. On est du côté du masculin, là où il avait du mal à se projeter, ou en tout cas qu'il n'arrivait pas à projeter concrètement ce qui allait être. Là, il y a une bascule en fait. Il y a une bascule. Voyez, regardez, encore rencontre, rendez-vous. Il y en a qui vont se retrouver physiquement, clairement. Alors, j'ai pas la temporalité, mais
Pour moi, c'est rapide en fait. Hein. Il y a des retrouvailles, des discussions, des échanges, besoin de poser des mots, vous voyez, déménagement, nouvelle vie. Donc, il y a d'autres choses qui vont être actées à la suite de ces retrouvailles, en fait. On est dans du concret, hein, clairement. Ça devient concret. On concrétise, on matérialise. Vous voyez, célébration, festivité. Donc, il y en a même qui vont s'unir. Pax, mariage. Enfin, il y a quelque chose de concret dans la projection de la vie commune. Ça devient vraiment concret. Alors, c'est rapide, mais pour d'autres, ça peut être un peu plus long. En tout cas, énergétiquement, on parle peut-être d'années en cours où on en finit avec la notion de perte, de vol. Il y a des interactions. Alors, ça fait un petit peu trop là, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. On en finit avec les relations toxiques, les relations qui empêchent d'être, la notion de perte, etc. On fait du tri. Ça, on est du côté du masculin aussi. Mais il y a aussi du côté du féminin, mais pas sur le même plan. La féminine, elle est plus dans... elle n'est pas dans le tri des relations toxiques, elle est dans la fin de la sensation de perdre ou de ne pas être aligné, etc., etc. Tandis que le masculin va être plus dans un tri, dans un tri relationnel. Il va se défaire de certaines personnes qui ne vibrent plus comme lui. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de je me choisis totalement en fait. Et ça amène un changement. On parlait déménagement tout à l'heure, donc c'est des questions de consolidation au niveau du lieu de vie. Il y a des interactions au niveau familial, voilà, avec vraiment des changements relationnels. Il y a des personnes qui sortent de leur vie, de la vie des masculins, et d'autres qui rentrent, des personnes qui arrivent, mais qui sont plus en phase, plus en harmonie au niveau énergétique, au niveau vibration, puis même dans la matière en fait. Il y a des gros changements en fait là qui se mettent en place pour l'avenir. Donc ouais, c'est voilà, exploration, clarification. Donc encore une fois, il y a tout qui s'éclaircit, il y a des prises de conscience, il y a ouais, les rêves deviennent réalité. On n'est plus que dans le rêve ou le fantasme en fait. Et il y en a pour qui ça se solde par des procédures en justice. Divorce, dépaxage, il y a séparation en tout cas. Voilà. Donc ça c'est pour le dos de deck. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ma foi. Alors je vais demander à l'oracle des âmes amoureuses. Quel est le message de la féminine à son masculin? S'il y a un message de la féminine à son masculin. Alors, elle dit qu'elle veut être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement. Tout va se régler favorablement pour moi, pour toi, pour nous. Nous allons vers le meilleur. Il y a une recherche d'harmonie chez la féminine. Et maintenant, quel est le message pour le masculin à sa féminine? Alors, il est un petit peu perdu. Il ne sait plus où il en est. Je suis pas tellement... il ne sait pas trop comment faire, en fait. Voilà. Je ne sais plus quoi faire, ni dans quelle direction aller. Il a besoin de se recentrer pour écouter clairement sa boussole intérieure et poser des mots sur ce qui est. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Donc là, il y en a deux. Non, là, ça fait trop. Alors, il demande à sa féminine de lui faire confiance. Il met des choses en place. Je mets des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, voilà. Et c'est un joli tirage, bien en accord avec, avec la journée. Voilà les amis. Si vous avez envie de commenter, de liker ou de partager cette vidéo, je vous engage à le faire. Ça pourra m'aider à développer la chaîne. Ça peut aussi, si vous partagez
cette vidéo aider des personnes autour de vous, dans votre entourage plus ou moins proche. Si vous souhaitez me contacter pour une séance en individuel, que ce soit une séance d'énergétique ou une séance de guidance, je vous mets en dessous les liens de mes différents réseaux sociaux. Et voilà, je vous souhaite une belle Saint-Valentin à tous et je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je vais revenir bientôt de toute façon pour la guidance, pour la nouvelle lune du 20 février. Je vous fais des bisous les